Fia. Oh, c'est toi, je ne t'attendais pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te cherchais, figure-toi. Je voulais te voir pour discuter des nouveaux investissements qu'on a effectués. Monsieur Capwell, vous ne pouvez pas mieux tomber. Figurez-vous que j'étais en train de dire à votre femme combien nous avions été touchés de votre geste. Oui, je sais, j'ai déjà vu Jake qui m'a remercié. Et si on rentrait, on pourrait discuter plus à l'aise. Absolument. D'ailleurs, je comptais partir justement. Eh bien, au revoir, TJ, et encore une fois, merci pour tout. Je vous en prie. Bientôt. Dis-moi, Channing, je ne pense pas avoir de compte à te rendre sur tous mes faits et gestes. Et d'ailleurs, tu n'as pas l'habitude de me dire tout ce que tu fais, toi. J'ai le droit de me poser des questions, tout va mal autour de nous et tu ne trouves rien de mieux à faire que de t'occuper de cette boîte, c'est bizarre. Oh, pourquoi? Mais j'ai le droit de m'occuper comme j'en ai envie. Si j'investis dans cette boîte, ce n'est pas ton affaire. Après tout, il faut bien que j'ai mes propres affaires, puisque toi, tu t'occupes exclusivement de Pamela et que tu n'as plus une minute à toi. Je ne passe pas mon temps à m'occuper de Pamela. J'ai besoin de me sentir un peu utile et je crois que cette boîte représente un bon investissement. Tu m'excuseras, mais j'en doute. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux une boîte où des animaux et des hommes quasi nus se trémoussent dans des cages? Et de toute façon, je n'apprécie pas ton ami, comment s'appelle-t-il? TJ? C'est bien ça, c'est drôle que tu ne l'apprécies pas. Il est jeune, entreprenant et digne de confiance. Digne de confiance? Et comment ça, digne de confiance? Je crois qu'il peut être digne de confiance en affaires. Il sait où il va. Qu'est-ce que tu imagines? Je n'aurais pas investi si j'en avais douté. D'accord. Très bien. Investis dans ton zoo si ça peut te faire plaisir. On a des problèmes plus urgents à régler, toi et moi. Lesquels? Pour commencer, celui de Mason et Victoria. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. En tout cas, pour le moment, Victoria a l'air de prendre les choses calmement. Elle en souffre, mais elle ne fait pas de scandale. Mais j'ai peur de ce qui arrivera quand elle ne sera plus sous le choc et qu'elle commencera à avoir envie de se venger. Je ne sais pas si tu mesures tout le mal qu'elle peut nous faire. Il faut toujours que tu mettes ton nez dans les affaires des autres. Mais cette histoire ne te regarde pas, enfin. Ça me regarde plus que tu ne crois. Tu ne vois pas que le scandale peut éclater d'un jour à l'autre. Est-ce que tu crois que lorsqu'elle découvrira que Mason et Julia ont couché ensemble pendant qu'elle était à la clinique, elle aura encore envie de le ménager? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'en veux pas, ce n'est pas la peine, ne force pas. Je suis vraiment désolé que vous l'ayez appris comme ça. Et j'avoue que je ne sais plus quoi dire maintenant. Ça durait depuis combien de temps? Non, écoutez, à quoi bon nous le demander? En fait, ce n'est arrivé qu'une seule fois, je vous le jure. Mais quand? Voyons, dites-le-moi. Tous ces détails ne peuvent que vous faire du mal. Je vous en prie, Channing. J'ai le droit de savoir. Le soir du réveillon. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, ça m'a fait un choc à moi aussi. Pas parce que je n'aurais pas cru ça de Mason. Je sais bien que la morale et lui, ça a toujours fait deux. Mais j'attendais mieux de Julien. Et j'espère que vous n'en voudrez pas au reste de la famille maintenant. Je ne fais de reproches à personne sauf à Mason. Où allez-vous? Je n'en ai encore aucune idée. C'est terrible, elle sait tout et je n'aime pas trop la façon dont elle réagit. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour minimiser les choses. Tu te rends compte des ennuis qu'elle pourrait nous créer si elle voulait se venger de nous? C'est encore la faute de Mason, tout ça. Pamela, je sais bien que tes hommes sont consciencieux. Ça, je n'en doute pas. Mais mes hommes savent où il faut chercher. Alors laisse-nous prendre en main cette enquête, on avancera plus vite et cette affaire sera réglée sous peu. Il faut que je raccroche. Ah, mais il ne fallait pas te gêner pour moi. Tu pouvais continuer ta petite conversation. Pamela téléphonait juste pour me dire que ces hommes avaient peut-être du nouveau. Ils pensent avoir la preuve que c'était un dénommé Thompson qui s'est arrangé pour déposer la bombe sur la plateforme. Et ce type n'en est pas son premier coup. Et c'est juste pour ça que tu as jugé préférable de raccrocher le téléphone quand tu m'as entendu arriver. J'ai raccroché parce que je n'avais plus rien à dire. Oui. Elle n'avait rien d'autre à t'apprendre, je suppose. C'est moi qui ai mené cette enquête et personne d'autre. D'ailleurs, ça touche à sa fin et j'ai déjà une petite idée des gens qui ont pu engager Thompson. Il fallait que ce soit des amateurs pour faire appel à quelqu'un comme lui. Et des amateurs pas très futés. Une fois que je les aurai démasqués, je te jure qu'ils passeront un sale quart d'heure, ceux-là.